What's up team? Welcome back sur la chaîne, ça fait plaisir de vous retrouver aujourd'hui, c'est Quentin. L'Estonie. Alors on en entend souvent parler par les digital nomades la plupart du temps qui partent s'expatrier là-bas généralement pour des raisons de taxes et je me suis posé la même question et c'est totalement légitime parce que pourquoi pas, ça reste l'Union Européenne donc à voir ce que ça vaut. Alors mis à part en entendre parler sur du coup les avantages fiscaux que ça va t'offrir, qu'est-ce que c'est réellement la vie là-bas? Et j'ai trouvé qu'il y avait peu d'informations sur le sujet, du coup j'ai décidé de m'y rendre directement. Dans l'épisode précédent, tu as dû voir qu'on en a discuté avec Aurélien Roy, mon pote qui y vit lui depuis quelques temps. Il a donné son retour d'expérience. Dans cet épisode d'aujourd'hui, je vais te donner mon propre retour après y être allé une semaine. On va pas parler des avantages fiscaux, mais on va bien parler de la vie au jour le jour là-bas, ce que j'ai apprécié, ce que j'ai moins apprécié. Est-ce que j'ai sauté le pas ou pas? Tu vas en apprendre plus maintenant. Je pense que ça va répondre à toutes tes questions. Allez, enjoy! Abonne-toi si t'es pas encore abonné. Mon récap de ma semaine. Qu'est-ce que j'en ai pensé? Est-ce que je me projetterai ici? Et je te le fais à chaud parce que je trouve que c'est mieux comme ça, j'ai tout dans la tête et aujourd'hui, c'est le jour où je m'en vais. Donc là, je suis encore dans mon appartement, dans mon Airbnb à Tallinn et je vais me mettre en mode focus sur le téléphone parce que sinon on va me déranger toutes les 5 minutes et ça peut vraiment pas le faire. On va reprendre les bonnes habitudes. Nous allons faire une review. Avant toute chose. Donc là, tu vas me laisser... il y avait vraiment... Et tu sais que le problème, il est que je me souviens plus de là où je me suis arrêté. Je vais t'en prendre un au pif. Merci encore à tous ceux qui laissent des reviews. Vraiment, vous m'aidez énormément. Donc j'espère que la qualité du micro reste quand même pas dégueulasse. Parce que là, c'est le micro cravate que j'utilise, celui que je fais pour faire des vidéos, etc. Évidemment, je suis en Estonie, j'ai pas le micro du podcast. Mais je l'ai trouvé super cool quand on l'a fait avec Aurélien, parce qu'en fait, quand tu achètes ce pack, tu en as deux. Ce qui fait que lui en avait un, moi j'en avais un. Et je trouvais que ça rendait quand même pas mal. En tout cas, pour ce type d'interview, c'est vraiment top, d'autant plus que c'est filmé. Donc là, maintenant, sur Spotify, tu peux regarder les vidéos des podcasts. Donc accessoirement, ça peut être aussi plutôt sympathique. Comme ça, tu vois un petit peu l'environnement dans lequel je me trouve. Ça te permettra peut-être de te projeter un petit peu plus. Alors, celui-là, le review s'appelle, oulala, où il est long, je t'en fais un autre du coup. Ouais. Bon, merci encore pour les 5 étoiles. Hein. On Fire de Emma Guigui, super podcast, une dose d'inspiration et de motivation pour tous les domaines de la vie. Merci de te livrer à nous et de rester si authentique avec nous. Ça fait ta force et te différencie de tous les autres. Merci, c'est ouf. Sujet toujours plus intéressant que les autres et des invités super cool, ce qui rend ce podcast si agréable à écouter, une pépite. Merci encore. Bah écoute, merci à toi Emma Guigui, parce que réellement, bah ça fait du bien. Ça fait du bien à entendre, je vais pas te mentir, parce que là, ça faisait un moment que j'étais pas retourné sur du podcast, d'autant que, comme tu le sais, j'ai réemménagé en France il y a maintenant 3 mois, donc ça fait presque 3 mois que j'ai pas posté, donc c'est pas évident de se remettre dedans. Donc là, ça a été plein de réflexions. Je t'avoue que ça a été plein de réflexions. Je t'en ai parlé déjà dans l'épisode où je suis rentré d'Espagne, du coup. Et là, forcément, bah, les choses avancent, prennent sens. Là, je m'installe dans un appartement à l'heure où je te parle, où je suis dans l'appartement de Tallinn. Je m'installe dans un appartement à Chambéry demain matin. Donc réellement, les choses s'enchaînent. Et donc, ça prend tout son sens de se dire, OK, là, je vais prendre un petit peu plus de stabilité, mais je me vois y vivre pendant peut-être 2-3 ans, je ne sais pas encore, je dirais plus 3 que 2. Et après, on fait quoi? Donc, est-ce qu'on décide de rester en France? Est-ce qu'on décide de se réexpatrier quelque part? Je ne mets pas cette option hors de la table parce que bah, tu sais que c'est un peu dans mon sang, que j'ai beaucoup bougé dans ma vie et que je vais avoir du mal à rester en place et je me connais. Ceci dit, en France, il y a des choses que je ne peux faire nulle part ailleurs et que je trouve géniales. Nulle part ailleurs. Ça dépend quoi. Enfin, si tu veux, plusieurs trucs en même temps. Déjà, j'ai d'autres passions que l'entraînement, le fitness. Il y a le foot américain déjà. Foot américain, j'ai pu jouer en Espagne, c'était très cool. Là, en France, je vais rejouer, c'est aussi très cool. Mais admettons que je décide de partir dans un pays comme l'Estonie, bah ça, c'est plus faisable. Donc, via le climat, tu me comprendras. Autre chose, il y a le tir aussi que je trouve toujours très sympa et que j'aime faire une fois de temps en temps, même si je fais pas du tir à la même cadence que je m'entraîne ou que je fais du foot US. C'est ma 3e passion, on va dire. C'est un truc qui me fait kiffer. Ceci dit, c'est une passion qui coûte cher, donc on y va mollo quand même. On n'y va pas toutes les semaines. Et là, j'ai pu retirer hier à Tallinn et ça m'a fait un bien fou parce que ça faisait bien 2 mois que j'y étais pas retourné. Et ouais, quelque chose comme ça. Ouais, ça fait à peu près ça, ouais. Et ça m'a fait du bien. Et mine de rien, j'ai pu tirer avec le Beretta 92. Et ça, si tu connais un peu... Moi, c'était le flingue de Chris Redfield, tu vois, c'est Samurai Age.
sans les customisations bien entendu, mais ça fait ça. Et j'ai adoré ce flingue. J'ai adoré tirer avec. Tout le monde aujourd'hui est sur les Glock, les trucs récents, tout ça. Les M9, ça reste récent, mais putain, c'est un truc de fou. Je pense que si j'achète un flingue, potentiellement, j'achèterais ça. Bref, ça, c'est la parenthèse. Aujourd'hui, je me trouve à Tallinn. J'ai décidé de venir là une semaine. Donc, pour te donner un petit life update, je me suis séparé il n'y a pas très longtemps et j'ai eu ce besoin de partir un peu loin, de revivre un peu, de repartir à l'aventure, si tu veux. Et c'est un sentiment qui m'a beaucoup, beaucoup manqué parce que j'étais très stable en Espagne. Ensuite, j'ai revenu en France. Tu reprends cette stabilité. Tous les voyages que j'ai faits, après, je les faisais avec mon ex, du coup. Et là, je me suis dit, j'ai besoin de partir à l'aventure tout seul, partir dans un endroit où je ne suis jamais allé, où je ne connais rien. Et l'Estonie, en l'occurrence, comme tu le sais depuis longtemps, je m'y étais beaucoup intéressé au départ pour des raisons à la fois de taxes, à la fois surtout de praticité administrative, de modernité. C'est des choses qui m'intéressent beaucoup, surtout le paperless, si tu veux. Tout ce qui se fait sans paperasse, tout ça, moi, la paperasse, ça me gonfle. Et des pays comme la France ou l'Espagne sont encore très en retard sur le sujet. C'est handicapant de fou. Tu vois, quand tu vas signer un prêt à la banque, tu dois copier-coller des paragraphes énormes à la main, ce que je trouve complètement archaïque et voilà, voilà. Ici, tout fonctionne différemment. Évidemment, tout est électronique, entre guillemets, tout est dématérialisé. C'était toujours des choses qui me motivaient et qui me donnaient envie, tu vois, de découvrir ce qui se passait, d'autant plus que les pays baltiques, je n'avais absolument aucune idée de ce à quoi m'attendre. Tu as les pays scandinaves, pareil, j'y suis jamais allé. Et là, je me disais, bon, ok, on est très au nord quand même. Le climat va me mettre en dehors de ma zone de confort, on va pas se mentir, ça va être complètement différent de ce qu'on a pu faire jusqu'à présent, mais why the hell not? J'étais pas allé plus au nord que l'Angleterre, et c'est vrai qu'en effet, ça choque un petit peu. Donc je suis arrivé, et je t'avoue que donc je suis parti qu'une semaine. Ça a été très rapide. Sur place, je connaissais personne sauf Aurélien. Et du coup, ça a été très cool de l'avoir parce qu'il m'a fait gagner du temps sur plein de choses. Je suis arrivé. Et le premier jour où je suis arrivé, c'était particulier. Je t'avoue que ma première impression n'a pas été très bonne. Je suis arrivé dans un quartier très... pas moderne en fait. Enfin, qui faisait très... Genre, tu vois dans les films, quand ils sont perdus au fond du Canada, les gens, je suis jamais allé au Canada, mais dans les films, des fois, tu vois des trucs où tu as une station-service et après, c'est la forêt, ce genre de truc. Et ben, ça m'a fait penser à ça, avec un climat pas ouf, parce que je suis arrivé, il faisait froid, figure-toi, et je m'y attendais pas, parce que j'arrive là, c'était quoi, le 31 août, et il faisait 12 degrés, quoi. Donc, tu te dis, ah ouais, quand même, waouh, c'est rude. Ça donne pas envie tout de suite. Et donc j'ai trouvé mon Airbnb, tout ça. Et c'est bien parce que c'était une petite aventure. En plus, le mec, pour avoir les clés, il fallait que j'aille d'abord dans un hôtel. L'hôtel allait me donner les clés. Après, il fallait que je trouve l'adresse, machin. Enfin, c'était une petite aventure sympathique pour aller jusqu'au Airbnb. Tu rentres dans l'appartement, il est top. Un truc super moderne, scandinave, tout est made in Ikea, tu peux voir dans tout. Là, tu vois pas l'appart en entier, mais je peux te dire que c'est full Ikea. Et c'est cool, c'est joli, tu vois, et ça fait plaisir. Et je me retrouve tout seul, et c'est l'aventure. Et c'est ce sentiment qui m'a fait du bien. Donc immédiatement, je suis sorti, je suis allé découvrir un petit peu la ville. Et tu as ici, c'est anciennement très médiéval, il y a beaucoup d'histoire, et ça c'est cool, comparé à des villes qui sont construites sur rien, tu vois, qui n'ont pas d'histoire, genre des Dubaï, des trucs comme ça, qui ne sont pas du tout kiffants pour ma part, en tout cas à visiter. Dubaï, les seules raisons, si j'y vais un jour pour m'expatrier, ce serait pour des raisons purement financières, parce que sinon je n'y vois aucun intérêt. Et là, tu as de l'histoire. Et en fait, la ville, elle est construite à l'ancienne ville, ce qui s'appelle la vieille ville, Old Town, qui est au milieu. Et petit à petit, ça se modernise autour, mais il ne touche rien à ce cœur médiéval, si tu veux. Et ça m'a plu. Et quand tu vas là-dedans, tu es vraiment sur la route, c'est des pavés à l'ancienne. Il y a beaucoup de villes françaises qui ont encore pas mal de traces comme ça, notamment Chambéry, qui est quand même, il y a un château en centre-ville, tout ça, c'est quand même très à l'ancienne et très conservé. Ici, c'est encore poussé un cran plus loin, tu vois, tu as l'impression que limite t'y es. Et en plus, les locaux jouent le jeu, les commerces du moins, dans les places principales au centre, c'est qu'il y en a plein qui sont cosplayed, en fait, ils sont habillés avec des fringues de l'époque. Et c'est un truc de dingue, parce que tu rentres dans des tavernes, si je puis dire, tu vas boire ta bière avec une chope, et les mecs sont vraiment habillés à l'ancienne dedans, et en fait, tu vas dans ta taverne comme si tu étais dans le Seigneur des Anneaux, tu vois, et ça, c'est kiffant, c'est cool, je vais pas te mentir, c'est cool, ça ravive un petit peu ma flamme MMORPG, j'ai beaucoup aimé ce genre de truc, et je sais qu'il faut pas que j'y rejoue aujourd'hui, parce que sinon je perdrais ma vie, et c'est cool, ça c'est cool, mais tu te dis, ok, le côté moderne, du coup, il est clairement pas là, donc on va continuer à bouger un petit peu.
Et donc c'était quand je suis arrivé mercredi. Mercredi soir, je suis allé au resto avec Aurélien, c'était sympa. Le jeudi, il était pas dispo. Enfin, on est allé au gym ensemble. Ah oui, je vais te parler des gyms quand même, parce que ça vaut le détour. Parce que tu te dis, ok, bon, c'est une capitale, cependant, c'est pas très très grand. Je dirais même que Chambéry, avec les banlieues, c'est plus grand, tu vois, donc enfin, peut-être. Allez, ouais, je sais pas en vrai, parce que Chambé, ça commence à s'agrandir un peu, et mine de rien, Tallinn, c'est pas très très grand, quoi. Tu fais le tour assez vite. Mais bref, je te dis ça, c'est une expérience superficielle. Forcément, quelqu'un qui a vécu plusieurs années ne te fera pas du tout le même retour. Mais c'est mon expérience à chaud et je trouve que c'est important. Parce que ça aussi, ça viendra impacter des potentielles décisions futures. Je vais regarder l'heure parce qu'il faut que je check. Parce qu'en vrai, j'ai pas masse de temps. Parce qu'il faut que j'aille à l'aéroport après. Donc là, il me reste une bonne demi-heure. On va voir comment on arrive à gérer ça. Euh, donc on va au gym. Alors déjà, le dépasse, c'était 3 euros. Déjà, j'hallucine, je fais c'est quoi ce bordel, comment ça se fait que c'est si peu cher? Mais en fait, c'était un peu la douille, c'était juste la première séance. Une fois que tu as fait ta première séance, c'est 15 euros la séance. Tu fais ah, ok. Pas le même délire, mais le gym était hyper moderne, était très bien équipé. Des sleds dans tous les gyms. Déjà, je fais eux, ils ont tout fucking compris parce que ça, c'est incroyable. Ce putain de sled, je te jure, en France, j'en vois jamais et ça me rend dingue. Vous ne savez pas ce que vous loupez quand vous ne vous entraînez pas avec un sled. Et le fait que les gyms, du coup, n'en achètent pas, c'est qu'ils estiment que ça ne sert à rien, qu'ils ne connaissent potentiellement même pas l'existence de cette pièce d'équipement, tu vois. Et du coup, on va dans ce fameux gym qui a un sauna, hammam, jacuzzi, tout ça. Et forcément, en fait, quand tu y penses, étant donné que le climat à l'extérieur, il est froid, eh ben, eux se rabattent sur les saunas. Et c'est très commun. Et ils mettent, quand tu vas dans le sauna, eux, ils restent 3 quarts d'heure dans le bordel. Moi, je reste 5 minutes, je clapse. Et ils ont l'habitude. J'ai discuté avec un Estonien à l'intérieur, en l'occurrence, à un moment, et il me disait que depuis tout petit, il allait dans les saunas et que c'est devenu une habitude. Ils ont l'habitude du froid, eux, ils supportent mal le chaud. Fair enough. Fair enough, man. Mais c'est juste pas comme ça que moi je vois le truc, forcément. Et donc, gym de ouf. Donc là, tu te dis, putain, c'est quand même cool. Ensuite, on va dans un centre commercial, parce que ici aussi, vu qu'il fait froid l'hiver, il y a des réseaux souterrains qui lient pas mal de buildings les uns entre eux. Ce qui est super fun, du coup, enfin super malin, je dirais, parce que du coup, quand il fait très froid, tu sors jamais, en fait. Bon, ça doit pomper un max d'énergie, forcément, mais eux, quand ils descendent à -30 l'hiver, tu comprends pourquoi. Et on va dans un centre commercial comme ça pour aller manger un truc, c'était super. Déjà, t'as beaucoup de variétés. Tu vois là que c'est cosmopolite parce que tu vas trouver de la bouffe d'absolument partout, donc ça c'est cool. Malgré que la ville soit pas gigantesque, tu trouves des trucs de partout et c'est top. Et c'était vraiment de la bonne bouffe, ça a fait plaisir. D'autant qu'ici, tu es au bord de la mer, donc les produits de la mer sont frais, sont très bons, et ça c'est cool, ça c'était un très bon point, tu vois. Ensuite, le soir, Aurélien n'était pas dispo, c'était jeudi soir. Je me dis, ok, je vais sortir tout seul, on va se taper un délire, on va aller essayer de rencontrer des gens, et c'est là où ma mauvaise impression a commencé à arriver. Parce que c'était jeudi soir, et mec, la ville était littéralement morte. Il y avait personne. Et c'est là où tu te dis, mais en fait, les gens, ils font quoi ici? Et c'est aussi là où, après discussion avec Aurélien, quand il me parlait des expatriés ici, les mecs cravachent en fait de chez eux, ils bossent, c'est des digital nomades, mais ils sortent pas vraiment. Et c'est vrai que l'approche est tellement opposée à des endroits comme Valencia, où au contraire il fait chaud toute l'année, donc les gens sortent toute l'année, tu rencontres vachement plus de gens, tu as beaucoup moins de mal à rencontrer des gens parce que les gens sont très ouverts. Et ben là, le froid, je dirais, ferme les gens potentiellement. Et c'est ça qui m'a un peu, au début, tu vois, en fait les gens sont pas avenants, et c'est vrai, les locaux sont pas avenants. Un truc qui m'avait choqué, c'est que, tu vois, pour nous, tu vas quelque part, tu rentres dans un truc, tu dis bonjour. Ou tu croises quelqu'un dans un endroit clos, dans ton building ou quoi, tu dis bonjour. Et c'est une normalité. Pour eux, c'est pas normal. Donc pour eux, en fait, tu leur dis bonjour, c'est limite le mec va te dire pourquoi tu me dis bonjour, tu vois, qu'est-ce que tu veux. Et ça m'a. Bon, évidemment, c'est un choc culturel. Je suis personne pour juger. C'est juste qu'il faut s'adapter. Et là, tu te dis, oh, c'est quand même bizarre. Et les gens, du coup, sont pas avenants, discutent pas. C'est difficile de connecter. Et figure-toi, du coup, je suis sorti ce soir-là tout seul et j'ai connecté avec personne. Je suis allé dans 2 bars différents. Déjà, on m'avait recommandé pas mal de bars. Rien trouvé. Enfin, ils étaient bien, mais ils étaient vides. Ils étaient vides. Pour la défense, j'y suis retourné le vendredi soir avec. C'était le vendredi ou le samedi? Je sais même plus. C'était le samedi, je crois que je suis.
Ouais, c'était le samedi soir. Après, je suis sorti avec Aurélien et on est allé dans un de ces bars. Il était plein et pour le coup, c'était vraiment très cool. Mais c'est là où tu te dis, en fait, les gens ne sortent que le vendredi et le samedi et c'est tout. Et le jeudi soir, c'est vide. Et littéralement, hein, quand moi je suis allé prendre ma bière au début dans le premier bar, il y avait deux, trois groupes. Je me suis dit, bon, bah, je suis tranquille, je peux me mêler à eux ou alors je vais changer de bar. Enfin, tu sais, je me suis pas trop pris la tête. Et, euh, et j'ai décidé de changer de bar parce que ce bar ne s'animait pas plus. Et après, c'est là où je me suis retrouvé con parce que j'ai rien trouvé de mieux en fait. Tout était fermé, tout était mort, tout ce qui était ouvert était vide. Il n'y avait personne, tu vois. Je me suis dit, putain, en fait, c'est naze. Et là, je me suis dit, putain, en fait, moi qui aime la vie sociale, je suis pas du tout le genre à vraiment être solitaire, tu vois. Tout seul, je vais sentir un malaise. J'ai besoin du contact, j'ai besoin de voir les gens, j'ai besoin de communiquer. J'aime ça, tu vois. M'isoler, j'aime pas ça. Et c'est aussi pour ça que je suis parti de Valencia à la fin, parce que je commençais à sentir que mon cercle social avait disparu et que je me retrouvais relativement seul et j'aimais pas ce sentiment-là. Et, euh, et là, je me suis dit, mais en fait, si c'est comme ça ici, c'est chaud quand même. Je sais pas, je me vois pas trop dedans. Attends, laisse-moi boire un petit coup parce que je suis en train de me dessécher. Et, euh, là, ça a été très mauvais a priori. Je me suis dit, putain, là, je me retrouve con. Parce que du coup, c'est toujours. Il y a longtemps, quand j'avais mon projet pour aller à Miami, je devais ouvrir un gym là-bas. Donc si t'as pas écouté ces épisodes-là, ça date, c'est dans les tout premiers, dans les 10 premiers épisodes, j'en parle. C'était mettre un peu la charrue avant les bœufs et planifier tout un business plan, un projet, un truc énorme, sans jamais avoir mis les pieds à Miami, tu vois. Et quand j'y suis allé, j'ai pas aimé. Et là, j'étais en train de faire la même chose et je me suis dit, putain, il y a quelques temps, j'avais planifié quand même d'aller vivre en Estonie 5-6 mois par an. Et au final, j'y étais sans y être jamais allé, tu vois. Là, je me suis dit, en fait, je sais pas si je me verrais vivre ici. Et les premiers jours, ça a été rude, tu vois. Je me suis dit, putain, en fait, qu'est-ce que je fous là? Il fait froid, c'est mort, et il y a personne, il vient d'où le hype, en fait? Et petit à petit, après, il y a eu vendredi qui est passé, et le samedi, donc pareil, on est retourné au gym, et le gym, c'est vrai que c'est toujours un grand kiff, parce que c'est un gym de qualité, et moi, passer du temps au gym, j'aime ça, forcément, c'est ma passion première, et quand tu t'entraînes dans une grosse facilité comme ça, un gros gym, bah ça fait plaisir. Ça, on va pas se mentir, ça rajoute des points. Le samedi, je décide d'aller en Finlande. Et évidemment, j'ai que 6 jours sur place, donc je me dis autant visiter un maximum de choses, parce que forcément, Tallinn, en fait, l'Estonie, c'est pas très grand, mais si t'as pas de voiture, c'est mort surtout pour sortir de la ville. Tu es obligé d'avoir une caisse après si tu veux sortir, parce qu'après, c'est très sauvage, et j'aurais aimé visiter ça, peut-être une autre fois, mais là, je m'en suis cantonné à la ville, du coup, et j'avais la possibilité d'aller à Helsinki, donc en Finlande. C'est à 2h30 de ferry, en fait, et le ferry m'a coûté 30 balles aller-retour. Donc c'est pas cher, je me suis dit, je vais me faire la journée là-bas. Et il faisait encore plus froid. Je suis arrivé là-bas, mec, il faisait 8 degrés. Là, je me dis, mais en fait, ouais, eux, ils l'ont rude. À l'année, t'imagines, en fait, il doit avoir 2 mois d'été, très clairement. Et après, il se met à cailler. Et ça dure longtemps. Et je comprends que ouais, ça doit pas être facile. Et du coup, je me suis demandé comment ils compensaient le truc. Et ils compensent par les infrastructures, du coup, où, il y a beaucoup de centres commerciaux, du coup, où aller s'abriter l'hiver, je pense, et peu de magasins qui donnent sur l'extérieur, mais plus justement que des centres commerciaux où tout donne vers l'intérieur, forcément, parce qu'il fait froid la plupart de l'année. Et là, je me suis retrouvé face à une culture encore complètement différente, purement scandinave, beaucoup plus chaude à l'approche, chose à laquelle je ne m'attendais pas, parce que je me suis dit, bah, je monte encore plus haut au nord, du coup, ça va potentiellement être encore plus fermé. Bah, figure-toi que non, c'était plus ouvert. Donc c'est là où je me suis dit, putain, en fait, rien à voir, c'est pas du tout, ça vient pas du froid, ça vient de la culture et je pense de l'héritage, si tu veux. Et la Finlande est très ouverte et très fun. En fait, tu n'as pas cette culture russophone, c'est très scandinave. Du coup, c'est pas du tout la même chose. Déjà, la langue est encore complètement différente. Je pigeais pas un mot, évidemment. Tu rentres dans un magasin, tu te dis moi, je vois, c'est japonais ou. Et en fait, moi, ça veut dire salut. C'est marrant comme expression, j'ai bien rigolé. Mais du coup, je suis allé là-bas dedans. Je te cache pas que j'ai passé ma journée quasiment que dans des malls, dans des centres commerciaux. Donc j'ai visité la ville au maximum que je pouvais. Et je me suis rendu compte que c'était peu actif quand même. Dès que tu sortais de l'hypercentre, il n'y avait pas grand-chose encore une fois. Il y avait aussi des restos, 2-3 shops ouverts sur la rue. Mais là où l'activité était, vraiment, c'était dans les malls. Et les centres commerciaux étaient blindés, il y avait beaucoup de monde. Je me suis acheté 2-3 merdes, tu vois, et c'était cool. Et j'ai beaucoup aimé. Et le centre, je l'ai trouvé actif. Et je me suis dit, tu vois, je pense que j'aurais
plus de facilité à vivre dans un endroit comme Helsinki que Tallinn. Et Tallinn est aussi une ville, alors je dirais plus récente, c'est un pays plus récent, attention, parce qu'évidemment il y a l'histoire de l'Estonie qui date, c'était l'URSS, donc ça appartenait à la Russie. Et donc là, vu qu'ils sont indépendants depuis pas si longtemps que ça, c'est un pays naissant. Et c'est ça aussi qui me plaisait de l'Estonie. C'est aussi pour ça que j'avais été attiré là-bas, de par la e-résidence, où tu peux construire une entreprise très rapidement pour très peu cher. Tout est automatisé, c'est cool. Et ça, j'aime beaucoup. L'expérience comme ça, l'user-friendliness, ça me fait kiffer. Et alors la Finlande, du coup, c'est un peu plus... Enfin, c'est moins comme ça. Tu sens qu'il y a de l'histoire aussi, il y a beaucoup de gros monuments, mais pas du tout russophone. Du coup, pas du tout la même culture. Ça n'avait rien à voir. Autant à Tallinn, tu vois, dans la vieille ville, tu avais une espèce de cathédrale énorme avec ces formes russes, tu sais, en haut des tours, c'est rond et ça remonte en pointe. Et ça, t'en as ici à Tallinn, mais t'en as pas du tout en Finlande. En tout cas, pas que j'ai vu. Et au contraire, les monuments en Finlande, c'était plus ce qu'on a l'habitude de voir en France. Tu vois, des cathédrales très hautes, très pointues. Et il n'y avait pas du tout de connotation russe. Donc ça a vraiment, en fait, il y a un gouffre entre les deux. Clairement, c'est pas du tout la même chose. Et ça m'a plu. Donc j'y ai passé qu'une journée, mais figure-toi que ça m'a plu. Donc je sais pas si t'es déjà allé en Finlande ou quoi. Moi, je pense que c'est un endroit où potentiellement je retournerais dans les mois chauds. Mais ça m'a incité à en voir plus. Tu vois, j'aimerais voir aussi la Suède et la Norvège, même le Danemark, parce que le Danemark est pas très très haut non plus, mais tu sens que c'est un peu dans ces vibes-là, tu vois. Et ça me branche bien. J'aimerais bien aller voir, je sais pas. J'aimerais bien me dire que quand je vais repartir à l'étranger, potentiellement j'aurai un point d'attache en France, mais je partirai à coup de 3-6 mois, tu vois. Pas aussi longtemps que j'ai pu le faire auparavant, parce qu'il faut quand même construire quelque chose et faire que de bouger comme ça, sur plusieurs années à chaque fois, tu as du mal à construire. Et là, pour te dire que donc c'est la première fois que je meuble un appartement en France, enfin que je meuble un appartement tout court, ça me fait bizarre, j'aime quelque part cette stabilité, j'aime le fait de pouvoir customiser mon appartement, parce qu'auparavant j'ai fait que du meublé, et là du coup c'est moi qui choisis. Donc c'est un peu différent, mais c'est aussi quelque chose que je veux garder, tu vois, et petit à petit, tu vois, là je vais m'acheter une moto, donc c'est des trucs que tu investis un petit peu petit à petit, et forcément si tu te casses plusieurs années à l'étranger, bah, il faut que tu sois extrêmement minimaliste et que tu dises adieu à tes véhicules ou autres, à ton confort de vie pour repartir dans autre chose. C'est carrément ok, c'est ce que j'ai fait pendant plusieurs années, mais j'arrive à un point de ma vie où j'ai besoin d'un petit peu plus de stabilité. Et j'ai envie d'avoir un peu plus de stabilité, j'ai envie de pouvoir partir encore, mais sur des plus petites durées, mais pas genre à coup de 2 semaines, parce que ça c'est des vacances si tu veux. Quand tu pars à coup de 2 semaines, ou comme je l'ai fait là une semaine, tu n'expérimentes pas le truc à fond. Et ça c'est dommage, parce que tu as une expérience de touriste. Et moi j'aimerais avoir, j'aimerais avoir une expérience de local si tu veux, donc rester au moins 3 mois dans un endroit. Tu as cette sensation de tu vis ici, donc tu arrives à te mêler aux locaux, tu arrives à voir leur culture et comment le lifestyle fonctionne si tu veux. Parce que le lifestyle vacances, ça n'a rien à voir. Tu vois, là, j'ai pas cuisiné une seule fois à l'appartement, forcément, sur une semaine, tu fais pas les courses. Donc, c'est la grosse différence. C'est quand tu veux une vraie expérience, il faut partir un peu plus longtemps. Et je pense que 3 mois, c'est le minimum. Donc, du coup, je reviens de là-bas, donc j'étais content. Le soir, on est ressorti du coup avec Aurélien, et c'était sympa. Donc, c'était ouais, le soir dont je te parlais. Donc là, on a commencé à sortir, c'était cool. Mais ça reste frigide, tu vois, tu connectes pas pareil avec les gens, ça discute moins les uns avec les autres, ou les seuls qui viennent parler avec toi, c'est ceux qui ont 4 grammes et demi hors taxe, tu vois, qui sont déboîtés complets, et du coup, ils parlent avec tout le monde dans la rue. Donc ça, je pense que c'est international, dès que t'es bourré, tu parles à tout le monde. Mais sinon, c'est plus difficile de connecter, tu vois, les gens sont très fermés. Et si tu as écouté le podcast avec Aurélien, lui t'en parlera mieux que moi, c'est que lui, en ayant été ici plusieurs années, il n'a pas d'amis ici en fait. Et c'est difficile de connecter avec les gens. Et ça, c'est vrai que j'ai pu le remarquer. Et même autant, je te le cache pas, je suis allé sur Tinder, jeter un œil. Après, je suis pas dans le mood d'aller à droite à gauche. Je me suis séparé il n'y a pas très longtemps, ça m'intéresse pas, tu vois. J'ai juste discuté par curiosité. Et en fait, ça m'a pas plu. C'était... Bon après, pareil, Aurélien t'en parle dans l'épisode d'avant, entre Russes, Ukrainiennes, tout ce que tu veux, c'est marrant. Mais du coup, ça m'a pas botté. C'est froid. L'approche est froide. C'est pas comme en Espagne où tu rencontres les Espagnols, elles sont toutes joyeuses, tout ça. Là, c'est froid. Et c'est pas mon style pour le coup. Et j'ai rien fait avec aucune nana hein, ici, je suis pas venu là pour ça.
Bien qu'au début, tu te dis, ouais, bon, je vais là-bas, blablabla, mais je suis pas un chien, qu'on soit bien clair. Et quand j'étais sur place, je préférais consacrer mon temps à découvrir un peu tout ce qu'il y avait à faire, plutôt que de courir après des nanas, tu vois. C'est pas, j'ai autre chose à foutre. Et du coup, c'était la parenthèse, si tu veux, sur les femmes, mais la brève expérience que j'ai eue ici m'a pas spécialement plu. Et, avec les femmes, je suis en train de te parler. Ok? Mélange pas tout. Mais après ça, donc on a continué à faire 2-3 trucs. Rien d'exceptionnel, tu vois, je suis quand même resté en centre-ville, j'ai visité beaucoup. Je suis allé visiter des anciennes prisons KGB, tu vois, des trucs vraiment d'histoire qui te brassent un peu quand t'es dedans. Sorti à 2-3 bars, des bars très cool. D'ailleurs, il y a beaucoup de bars à cocktails ici, très chic pour le coup, qui c'est bien, tu vois, c'est un truc de trentenaire, c'est cool, c'est vraiment... Tu vas là-bas, tu payes ton drink, et encore, c'était pas cher, un cocktail, c'était 9 euros. Je te dis c'est pas cher parce que souvent tu trouveras plus cher en France pour de la merde. Et là, les mecs, c'est des vrais barman à cocktail, tu vois. Donc tu te dis, l'environnement est super cool. Un cocktail à 9 balles dans un environnement comme ça, c'est pas cher. Et à s'y méprendre, donc là-bas, le salaire est plus bas, généralement, globalement parlant, mais il y a des choses qui sont extrêmement chères, tu vois, auxquelles je m'attendais pas. Et tu as des trucs qui sont pas trop chers, donc quand tu sors, l'alcool est pas excessif, tu vois. Peut-être parce que ça, c'est l'environnement un peu russe, tu vois, on aime boire, tout ça. Je pourrais pas te dire. Mais il y avait beaucoup de choses, genre le barbier, c'était 35 euros pour aller se faire couper les cheveux. Tu vois, je paye la moitié en France, je me suis dit, putain, what the fuck, tu vois, c'est ok. La bouffe, c'est les prix français, donc c'est pas moins cher. Le resto, dépendamment d'où tu vas aussi, ça peut vite être très cher. Et tu vois, bah, hier soir, chez le resto, bon, j'ai pris entrée plat dessert, j'en ai pour 43 euros. Je mets rarement ce genre de thunes dans un restaurant, j'aime pas trop dépenser de l'argent. Mais c'était extraordinaire. Et c'est vrai qu'en termes de bouffe, ici, j'ai eu des expériences culinaires assez folles. Bah pas dans les chaînes, tu vois, on est allé à Vapiano, genre tu dois connaître chaîne de pizza et pâtes, c'était dégueulasse. Pas du tout, ça vaut pas la peine. Par contre, tout ce qui est indépendant, produits frais, tout ça, très cool. Très bonnes expériences, tu vois. Et à côté de ça, donc si je dois reprendre un peu globalement l'expérience, parce qu'à la fin, j'avais plus envie de rentrer en fait. Parce que hier soir, quand j'ai quitté Aurélien, bah, c'était le dernier soir, vu que je repars ce matin, j'étais un peu deg, tu vois. Au fond, je me suis dit, j'ai un peu une sensation d'unfinished business, j'aurais aimé rester plus longtemps au final. Mon expérience au stand de tir était sympathique aussi, le mec avait été super cool, et ici c'est ouvert. Bon, je t'avoue que je vais te parler d'un truc d'ailleurs, c'était pas un truc auquel je comptais parler. Je me suis dit, je vais faire un stand de tir quand même, parce que vu que c'est un peu russophone, il y a des chances que tu puisses tirer un peu avec n'importe quoi et que ce soit bien ouvert. C'est vrai et faux en même temps, parce que depuis que l'Ukraine s'est fait attaquer par la Russie, évidemment, le comportement face aux armes à feu est plus du tout le même. Et si tu veux, ici, tout le monde cherche à s'armer maintenant pour se défendre. Et ça m'a choqué quelque part. Je suis allé au stand et je me suis dit, bon, un lundi soir, enfin, j'avais peinard au milieu d'après-midi, pas besoin de booker ou quoi. Et si, en fait, il y avait du monde qui attendait, qui avait booké, donc j'ai attendu comme un pion pendant 1 heure. Et j'ai discuté avec un mec qui était là, qui s'était trompé d'horaire, un Estonien. Donc je commence à discuter avec lui. Chance, c'est que la plupart des gens parlent anglais là-bas. Forcément, c'est un petit pays avec une langue qui n'est parlée que chez eux, donc ils apprennent beaucoup l'anglais à l'école. Et je discutais, je fais, qu'est-ce que tu fais là? Du coup, il me fait, bah, je vais faire un examen pour pouvoir avoir ma licence et détenir une arme. Je dis, ah ouais, pourquoi tu veux faire ça? Et il me dit, eh mec, tu te rends pas compte, l'Ukraine, tout ça. Et en fait, eux, ils sont vraiment atteints par la situation et ça sent qu'ils ont peur. Et ils savent pas ce qui les attend, ils savent même pas si un jour la Russie va déborder sur eux, parce qu'ils sont quand même à la frontière. Et ils ont peur. Et en fait, tous les gens qui étaient là pour avoir cette détention d'armes et cette petite formation rapide de tir pour pouvoir se défendre un jour. Et c'est vrai que c'est inquiétant. Tu te dis, waouh, tu te dis, nous, on n'est pas du tout dans ce mood-là. Nous, on tire pour le fun. Pour ceux qui tirent en France, que c'est même pas très populaire en France, mais eux, là, c'était quand même strict, du coup. Donc, tu pouvais pas trop faire le sauvage. Et bon, moi, j'ai déjà tiré, forcément, je me débrouille pas trop mal. Donc, je voulais tester une seule arme, parce qu'ils te font tester, c'est un peu un attrape-touriste aussi, quand tu vas là-bas, c'est que tu as des packages où tu peux tester 10 armes différentes, mais tu tires genre 5-10 cartouches par arme, et tu vas payer une blinde, donc ça vaut pas le coup. Donc, moi, je dis, écoute, moi, je veux ce flingue-là, je voulais tester le M92, là, comme je te disais, et je prends 3 chargeurs avec, et puis c'est tout, ça ira bien. Et du coup, je tire, le mec voit que je me démerde et que j'ai de l'expérience, donc il était tout content. Après, il commence à discuter, il a pris mon contact, enfin, il m'a filé son numéro WhatsApp, il m'a dit je t'enverrai plein de conseils, des trucs et tout. Ça, c'est cool, parce que j'ai jamais eu ce genre de délire, tu vois, et ça m'a fait plaisir. Contrairement à ce que je pensais, du coup, avec mon premier a priori, ils sont hyper fermés, en fait, j'ai l'impression que quand tu rentres dans leur cercle via leur passion, bah là, tout de suite, ils sont plus ouverts.
parce que du coup, tu viens d'ailleurs, mais tu as la même passion qu'eux. Et j'ai kiffé. Et encore, je dis ça, mais c'est peut-être réservé à ce type d'activité-là, tu vois. Peut-être que sur un sport ou autre, les mecs n'auraient pas du tout été dans le même délire, n'auraient pas eu cette envie de connecter. Et peut-être que c'était un cas isolé, mais j'ai envie de me dire que bah, c'est peut-être pas un cas isolé et que du coup, ils sont comme ça quand tu rentres dans leur passion, tu vois. Et j'ai beaucoup apprécié ça, parce que le mec me filait plein de conseils, il m'a envoyé des trucs et tout ça, c'était cool, vraiment très cool. J'étais content. Et il m'a dit, bah là, tu vois, c'est pas la meilleure période pour venir tirer. Déjà, les prix ont augmenté sur les munitions. Ça, je l'ai vu aussi quand je vais tirer à Genève. C'est une aberration. Et derrière, il m'a dit, bah, y a beaucoup de monde en ce moment, du coup, à cause de tout ça. Mais si tu étais venu à un moment où il n'y a personne, tu aurais pu littéralement faire ce que tu voulais, en fait. Tu pouvais changer d'arme, tu pouvais faire du tir mobile, tout ça. Je dis, ah bah c'est dommage, mais écoute, je suis venu là juste pour prendre une petite expérience et tester cette fameuse arme qu'en Suisse, ils n'ont pas. Du coup, voilà, mais quand même bonne expérience, et ça m'a mis sur un bon mood, parce que du coup, là, je me suis dit, en fait, les gens sont cool. Et c'est vrai que, comme je te disais, où tu vas dans des... Bah, là, quand j'étais à ce stand de tir et que j'attendais à mon tour et qu'il y a des gens qui rentraient, les gens ne disaient pas bonjour. Moi, je disais hello, et personne ne me répondait, en fait. Et je me disais, c'est quoi ce bordel, les mecs? Sortez le sourire, là, c'est quoi ce... Ouais, en fait, c'est vraiment pas du tout la même culture. En effet, ils sont... Je sais pas, c'est cette sensation russophone. Après, j'ai pas beaucoup de potes russes, mais mes potes russes sont quand même, tu sais, ils sourient pas beaucoup, quoi. C'est hello, let's go have a drink. C'est tout, tu vois, c'est ce genre de... En tout cas, c'est peut-être un stéréotype, mais moi, c'est ce que j'ai vécu. Et mais ça m'a mis sur un bon mood quand même, hein, parce qu'à la fin, au début, j'étais pas serein, et après, à la fin, bah, évidemment, ça s'est décontracté, c'est devenu très cool, et j'ai beaucoup apprécié ça. Et aussi autre chose, dans les taxis, des fois, c'est des Russes qui ne parlent pas anglais. Et là, c'est glauque aussi, parce qu'ils disent même pas bonjour. Premier soir où je monte dans un taxi, parce qu'ici, tu as Bolt, tu vois, je vais te parler de ça aussi, c'est qu'ici, tu as comme Uber, Cabify ou quoi, ça s'appelle Bolt, et c'est tout lié. En fait, tu peux à la fois louer une bagnole, te faire prendre un taxi, prendre une trottinette électrique Bolt. Tout est sur la même application et c'est très cool. Parce que je me suis baladé en trottinette électrique toute la semaine. Ça coûte rien, ça coûte 20 centimes la minute. Alors du coup, en 5 minutes, tu es de l'autre côté de la ville, ça t'a coûté 1 euro pour aller d'un point à l'autre et tu as économisé 20 minutes de marche. Donc c'est très cool, tu vas très vite. Et pareil pour les taxis qui sont pas chers, du coup les Bolt, et là, je te cache pas que d'ici 20 minutes, c'est ce que je vais faire pour partir à l'aéroport. Et d'ailleurs, il va falloir que je m'active parce qu'il est déjà presque 10 heures et que j'avais dit que je devais partir d'ici à 10 heures. Donc ça fait un petit moment que je discute. Mais donc tu as tout cet aspect de mobilité autour de la ville qui est très cool. En revanche, la ville médiévale, tu ne peux pas y entrer avec une trottinette électrique. Donc là, c'est préservé. Déjà, ce serait débile parce que les pavés sont tellement uneven, tu vois, ça fait des bosses de partout qu'en trottinette, ce serait dangereux. Mais ils les ont bannis du truc. Mais c'est là où tu vois aussi, c'est hyper moderne, c'est que ta trottinette, quand elle rentre là-bas dedans, elle s'arrête en fait. Tu peux pas la garer dans ce genre d'endroit, ça te laisse pas. Ou alors ça te supercharge, ça te dit, bah, tu payes 10 balles. Et ok, et toi, tu fais, ah, bah normalement la course me coûte 1 euro, elle va pas me coûter 11 parce que j'ai envie de la garer là, tu vois, tu vas faire l'effort de la mettre ailleurs. Et j'ai trouvé ça bien parce que c'est respectueux et que ce qui m'a attristé, c'est qu'en France, un tel modèle serait pas réplicable. Parce que les gens ne respecteraient rien. Et c'est trop dommage parce que là, tu as des trottinettes un peu partout, mais les gens, il y a des zones pour les ranger, les trottinettes. Soit tu peux les mettre un peu partout, soit tu peux les ranger. Et ça, c'est cool. Et en France, tu vois, quand on a eu l'expérience trottinette, que ce soit à Lyon, Marseille ou autre, les mecs jettent les trottinettes dans l'eau, enfin, ils sont débiles. On t'offre un putain de nouveau service de mobilité moderne, et toi, tu fais n'importe quoi avec. Et ça m'attriste. Et c'est pas dans la mentalité ici, et ça m'a beaucoup plu. Et en France, je me rends compte que bah, y a des trucs où on est des sauvages, et c'est... What's going on team? Je suis désolé, comme tu as pu le constater, il y a eu un hard cut pour la simple et bonne raison qu'en fait j'étais vraiment poussé dans mon truc, j'étais encore donc à Tallinn comme tu as pu le remarquer, et j'avais mon micro cravate que je n'avais pas rechargé, forcément c'est un micro à batterie, je ne l'avais pas rechargé depuis l'interview avec Aurélien, donc il est tombé en rade à littéralement 5 minutes de la fin. Le problème il est que je ne peux pas récupérer la bande son, parce que quand tu es connecté avec un micro comme ça, et ben en fait, dès qu'il n'y a plus de son, il n'y a plus de son. Donc dès que ton truc tombe en rate de batterie, il n'y a plus de son du tout. Donc tu ne peux rien y faire. Donc là, à l'heure actuelle, je te parle, ça fait déjà 10 jours que je suis rentré d'Estonie. Je ne me souviens pas vraiment ce que je te racontais sur les 5 dernières minutes. Là, je suis dans mon appartement parce que littéralement, quand je suis rentré d'Estonie, le lendemain, j'ai commencé à emménager. Donc ça a été une semaine très très intense. Là, j'ai terminé le déménagement et pour te dire, j'ai encore pas Internet. Donc il y a toujours des surprises. J'ai tout le reste sauf Internet, là, aujourd'hui. Mais bref, ce que j'étais en train de te dire, donc de ce que j'ai remarqué, le micro est tombé en rade littéralement après le mot sauvage. Donc oui,
En France, on ne peut pas adapter les mêmes choses qu'en Estonie. C'est vrai qu'en Estonie, c'est un plus petit pays. Du coup, il n'y a pas la même mentalité non plus. Et ça fait la différence. Aussi, tu vois, ce qui est cool avec l'Estonie, c'est que du fait que ce soit un petit pays d'1 million d'habitants, quand ils veulent mettre des choses en place, ça avance plus vite. C'est mis en place plus rapidement parce qu'il n'y a pas autant de diversité qu'il y en aurait en France. Et en France, c'est tellement, quand tu compares ne serait-ce que des gens du Nord et des gens du Sud, tu as l'impression que c'est 2 pays différents. Et ça, c'est une réalité. Et du coup, je trouve que le système français n'avance pas très vite. Eux, là-bas, ils ont cette capacité de tout digitaliser. Je ne sais pas si je t'avais parlé justement du coup de, si tu veux emprunter, tu vois. Si tu veux emprunter là-bas et que tu es résident fiscal là-bas, on ne va pas te faire le coup de... ici, enfin en France, genre on va regarder ton taux d'endettement. Donc en fait, on ne prend pas le risque pour toi. Enfin, je m'en mêle les pinceaux. Ce que je veux dire, alors j'espère vraiment que je ne l'ai pas dit plus tôt, parce que c'est aussi possible que je l'ai dit, mais bon, au pire des cas, c'est pas grave, je te fais une répétition. Mais là-dessus, tu vois, quand tu veux emprunter, là-bas, c'est un peu plus libéral, type États-Unis, Canada. En gros, c'est OK, on te laisse emprunter, par contre, tu te démerdes et t'assumes. En France, on va te dire, ah mais monsieur, votre taux d'endettement, non, c'est pas possible. Donc, parce que moi, je te fais juste une parenthèse sur le fait d'avoir loué un appartement. Ça a été un cauchemar pour moi. Du fait que je sois pas officiellement salarié, enfin, c'est pas officiellement, c'est que tu vois, je suis cofondateur d'une marque, donc on ne se rémunère pas directement en tant que salarié. Et ça, ils n'aiment pas en France. Et du coup, je me suis fait refuser un appartement à 600 euros par mois parce que j'étais un profil à risque, si tu veux, pas stable. Et ça, je trouve que c'est vraiment une aberration à l'heure d'aujourd'hui et c'est pas juste. Alors qu'en Estonie, ou que ce soit tous les endroits que j'ai fait auparavant, j'ai jamais eu ce problème. Au contraire, c'est OK, t'arrives pas à payer, bah là on va te tomber dessus, il n'y a pas de problème. Par contre, tant que tu payes, il n'y a pas de souci. Eh bien ici, c'est pas le cas. Alors qu'en Estonie, c'est le cas justement. C'est que, OK, on va pas te demander toutes tes fiches de machin. Ah bah monsieur, votre taux d'endettement, c'est pas possible, blablabla. Ça, c'est pas possible. Et ça fait, moi je trouve que ça fait la différence parce que ça rend les gens, ça les pousse à se former financièrement, à développer cette intelligence financière qu'en France, on va te brider. Moi, je pense qu'à l'école, on devrait faire des cours d'intelligence financière, littéralement, parce que j'ai beaucoup dit littéralement aujourd'hui, je viens de me rendre compte, parce que on devrait être en mesure de gérer son argent facilement sans qu'on soit assisté par l'État, parce qu'à l'heure d'aujourd'hui, c'est typiquement le cas. On nous prend pour des teubés et on vient te dire comment gérer ton argent du coup en te disant ah bah là tu vois ton taux d'endettement du coup tu ne peux pas, donc on ne t'autorise pas. Et ça je trouve que c'est pas ouf. C'est pas ouf parce qu'on nous limite, on nous met des œillères plutôt que de nous apprendre, on nous force à suivre un système. Et moi, je suis pas d'accord avec ça. Et je trouve qu'on devrait avoir le choix. Tu vois, c'est comme la cotisation à retraite, chômage, tout ce que tu veux. Moi, j'estime que les Suisses ont tout compris, que eux, ils cotisent pour eux-mêmes et ils cotisent ce qu'ils veulent. Enfin, ce qu'ils veulent. Je m'entends là-dedans, mais au moins, ce que tu cotises, ça va pour toi. Ça va pas là où tu ne sais pas et tu sais pas où tu le récupéreras un jour, tu vois. Et ça, c'est très attristant et c'est démotivant pour les entrepreneurs parce que quand tu es salarié, clairement, tu sais, tu as ton salaire net qui tombe, mais tu ne vois pas vraiment la partie qu'on t'a enlevée parce que toi, on te donne un salaire net. Mais quand tu t'es rémunéré différemment en tant qu'entrepreneur, tu as un salaire brut avant, enfin plus que brut même, tu as toute la partie, toutes les charges sociales sont incluses. Donc sur le montant, tu te dis, ah bah c'est un plus gros montant. Sauf que toi, tu vois en fait tout ce qui part à l'État et c'est là où tu te dis, mais putain, pourquoi est-ce qu'il faut que je donne tout ça alors que cet argent, bon ok, on va pas rentrer trop dans le débat parce que forcément, évidemment, on a le soin gratuit, tout ça, blabla. Ça se paye, c'est normal. Par contre, tous les systèmes de cotisation, retraite, tout ça, moi ça m'horripile parce que j'estime qu'avec tout ce qu'on donne réellement, ils s'en sortent bien, tu vois. Donc, bref, c'est l'aparté, mais c'est surtout pour faire la différence entre ce système libéral que tu trouves beaucoup à l'étranger et de plus en plus et dans des pays comme ça qui sont émergents, parce que mine de rien, l'Estonie est un petit pays qui est jeune, parce qu'ils ont eu l'indépendance depuis la chute de l'URSS, tu vois, et après ils ont bien rebondi sur ce modèle. Et d'ailleurs, j'ai entendu beaucoup de bien de la Lettonie et la Lituanie aussi, et c'est des pays que j'aimerais visiter, en tout cas les capitales, ça pourrait être intéressant, parce qu'il y a beaucoup à apprendre de ces petits pays. Parce qu'on a beau avoir notre gros pays, la France, qui est stable, et qui est machin, qui est très bien, et tu vois, c'est cool, là je suis là pour 2-3 ans, et ça me fait plaisir de revenir. La France, c'est pas un pays de merde, loin de là. Mais sur des systèmes comme ça, de gouvernemental et administratif, là, il y a vraiment des lacunes et c'est trop dommage. Si on nous apprenait plus cette intelligence financière, on s'en sortirait bien mieux. Et ce qui est ouf aussi, tu vois, je te fais une aparté débile, mais un mec
qui va vendre de la drogue, évidemment illégalement, il en saura plus sur le business que toi si tu vas à la business school, si tu veux. Parce que lui, il aura fait du vrai terrain. Et malgré tout ça, même si c'est illégal, il en aura appris plus que toi qui iras t'asseoir derrière un bureau, sur ton banc à l'école pour apprendre des théories du business. Tu vois. Et ça me gonfle. Je suis en train de partir en vrille et je pense que je devrais attaquer un autre sujet parce que c'était pas vraiment le sujet de l'Estonie. Mais tu me connais maintenant. Mais voilà. Mais en tout cas, pour récapituler là-dessus, en Estonie, est-ce que je pourrais y vivre? Non. Parce le climat est vraiment pas ouf du tout et je pense que ça c'est très dur au niveau mental et je sais que j'étais parti en Espagne du fait qu'il fasse beau toute l'année et c'est vrai que ça joue. Quand le matin tu te lèves, que peu importe le mois de l'année, tu peux aller sur ta terrasse le matin quand tu te lèves, ça n'a pas de prix, tu vois. Évidemment, quand il y a des trop fortes chaleurs, tu pètes un plomb et c'est l'inverse, ça te rend sluggish, léthargique. Évidemment, c'est le downside. Je pense qu'à la limite, il faut faire des allers-retours. L'été, il faut rentrer parce qu'il fait trop chaud. Mais en Estonie, c'est totalement l'inverse. Tu vas avoir 2 mois de à peu près beau. Et après, c'est vrai que moi, quand je suis arrivé, comme je te disais, c'est rude, de ouf. C'est que là, je me suis pris une claque monstrueuse en arrivant. J'étais à entre 8 et 12 degrés. Enfin, je veux dire, c'est pas famoso. Après, du coup, c'est ce qui peut-être rend les gens un peu plus froids, moins chaleureux, je sais pas. Le climat joue, évidemment. Malgré tout, quand je te dis ça, ça vient aussi de la culture. Parce que, comme je te disais, c'est la culture russophone. Contrairement à la culture scandinave au-dessus quand je suis allé en Finlande. Et la Finlande, pour le coup, je l'ai trouvée beaucoup, beaucoup plus ouverte. Et ça se ressentait au niveau des gens. C'était pas du tout la même vibe entre Helsinki et Tallinn. Malgré que ce soit qu'à 2 heures de ferry, moi je pensais qu'il y aurait beaucoup de similitudes et il n'y en avait pas. Donc voilà. Donc globalement, tu vois, l'Estonie a visité un peu plus. Ça m'a donné envie, tu vois, mine de rien, je suis parti un peu trop tôt parce qu'une semaine au début, alors je t'avoue qu'au début, l'impression n'était pas ouf. Et plus j'ai avancé, plus j'avais envie de rester. Et à la fin, quand je suis parti, je me suis dit, c'est dommage, je commence un peu à trouver mes marques, à kiffer le truc. Et je pense que il aurait fallu rester plus longtemps. Bon, après, c'était quand même pas donné. Mais je pense que ouais. Parce que quand évidemment, partir dans des destinations à coup d'une semaine, en vacances, entre guillemets, t'apprends pas assez de la culture locale. Et c'est ça qui fait défaut. Parce que moi, j'aime beaucoup apprendre justement ça. Et c'est un endroit où je retournerai, mais je pense que je louerai une bagnole et j'irai un peu visiter les coins sauvages du pays parce qu'il n'est pas très grand et que tout se fait en voiture assez vite et que, mis à part quelques grandes villes, et encore grandes, je pèse mes mots, c'est beaucoup la nature, donc ça peut être super intéressant à faire. En tout cas, moi, je te conseille impérativement de checker ce genre d'endroit parce que c'est pas des endroits, tu vois, c'est quand je suis parti là-bas, j'ai pris la navette entre le parking et l'aéroport. Tu as le chauffeur qui te demande tu vas où toi du coup, je dis en Estonie. Ah bon, c'est une destination qu'on n'entend pas souvent, slash jamais. Évidemment, il faut avoir l'esprit un peu plus ouvert quand évidemment. Enfin, là, je vais rentrer encore dans autre chose parce que forcément, tu as des gens, ils comptent leurs 4-5 semaines de vacances à l'année, ils veulent absolument profiter du soleil parce qu'il ne fait pas assez beau en France ou quoi, et du coup, ils vont pas chercher à comprendre. Ça va être l'Espagne, la Grèce, tous ces trucs-là. Fair enough. Tu vois, c'est ok. Mais si tu as un peu plus de temps ou si tu as envie de découvrir autre chose que des endroits purement touristiques, aller dans les endroits du nord, malgré le fait qu'il fasse pas très chaud. Évidemment, tu vois, je pars en vacances une semaine, je reviens pas du tout bronzé parce qu'il faisait 12 degrés en plein été. Tu te dis, ok, c'est un peu chelou, mais c'est une autre approche et c'est une autre expérience et c'est complètement différent. Là, et je trouve ça intéressant. Et vraiment à faire et à refaire. Et je pense que là ça m'a attiré davantage vers les pays comme le Danemark, comme la Norvège ou encore la Suède, un peu moins la Suède quand même, mais j'aimerais quand même faire tous ces pays-là et je t'invite à en faire de même et d'être curieux, surtout de garder cette curiosité parce qu'on est notre petit nombril, beaucoup trop de gens se focalisent dessus, mais il y a vraiment beaucoup de choses autour. Et le truc, c'est que quand tu ne visites que les pays latins du Sud, que ce soit Italie, Espagne, en fait, tu n'apprends rien. Malgré que ce soit des pays, l'Italie, si tu vas à Rome, tu verras à quel point c'est historique, c'est cool. Mais les pays du Nord, c'est encore autre chose. Et il y a une diversité tellement gigantesque sur cette planète que je t'invite à en visiter le maximum, histoire d'avoir l'esprit le plus ouvert possible et de te rendre compte que ton petit nombril, c'est bien ce qu'il est, c'est un petit nombril. C'est tout. Jusque-là, je pense que ça ira pour aujourd'hui. Je suis désolé pour le retard, du coup, forcément, et je pense que les 5 minutes que là je t'ai fait, elles se sont un peu allongées en 10, et que c'est pas exactement ce que j'ai pu dire sur l'autre, parce que j'en sais rien ce que j'ai dit, je m'en souviens plus. Mais laisse-moi une review, partage, je te fais confiance, parce que là, j'essaye de redémarrer un peu les podcasts, j'ai un peu moins de temps, c'est un peu, en ce moment, là, je viens de déménager et tout ça, c'est un peu tight au niveau du timing, j'ai beaucoup de travail aussi en plus
à caler sur la Playbook Academy, que j'ai beaucoup laissé de côté depuis que je suis rentré en France. Donc je vais essayer de me caler le week-end pas mal dessus. Et that's it. En tout cas, bienvenue à tous les nouveaux membres de la Playbook Academy qui sont arrivés récemment. Vous allez vous éclater, vous le savez, c'est cool. On devient tous potes, on est dans une communauté, c'est vraiment fun. On a une nouvelle routine d'entraînement toutes les 4 semaines. On se marre et on progresse. Et ça, c'est cool. Et on reste tous motivés les uns avec les autres. Bref, laisse-moi une review. Fais pas ta pince. Je compte sur toi. On se dit, je sais pas si je te dis semaine prochaine ou quoi, mais il va falloir que je m'active un petit peu une fois que j'aurai vraiment trouvé bien les marques. That's it. Merci d'avoir écouté jusqu'au bout. Merci infiniment du soutien. C'est grâce à vous si je suis là aujourd'hui. Let's do it et à bientôt. Ciao.